Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence, j'espère que vous allez bien. J'ai été absente quelques jours, vous ne m'avez pas trop vue pour différentes raisons. Et la principale, c'est que je travaillais sur la sortie de mon oracle géopolitique. Voilà, pour pouvoir vous faire des guidances vraiment davantage personnalisées sur tout ce qui se passe en France et dans le monde d'un point de vue sociétal, économique, politique, etc. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je crois que je travaille sur l'oracle depuis le mois de mars, hein, oui au moins, voilà. Et puis écoutez, là j'en attends la V1, donc eh bien, je regarderai ça avec vous. Je serai heureuse de partager ce moment avec vous. Voilà, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que j'ai eu pas mal de boulot autre. Et puis, la troisième raison, c'est que je pense que comme beaucoup de mes consoeurs là, et confrères, on a subi encore des sortes d'attaques, on va dire. Voilà, je vois que j'ai perdu beaucoup d'abonnés encore, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas eu de messages particulièrement méchants ou autres dans les commentaires. Donc je pense que c'est peut-être lié à notre hébergeur, entre autres. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. C'est la raison pour laquelle je vais de plus en plus recentrer sur des guidances, on va dire, assez générales. Et puis, je mettrai des guidances un petit peu plus touchy en privé pour mes abonnés. Mais alors, mettre en place tout ça, en fait, mettre un système d'abonnement sans mettre de la pub, parce que je n'ai pas envie de vous coller de la pub sur mes vidéos. Donc tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Voilà. Alors, en attendant, surtout, likez, abonnez-vous tout de suite, mettez un petit mot juste en me disant bonjour Divinescence, voilà, c'est sympa. Il faut absolument faire monter tout de suite la mayonnaise, si je puis dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, voilà, donc c'est hyper important, activez la petite cloche, rejoignez-le moi sur Telegram. Voilà. Bon. Alors, là... J'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui se trame entre Emmanuel et Brigitte. Voilà. Je trouve que Brigitte fait quand même une drôle de tête depuis les élections. Je pense que ça ne s'est pas arrangé. Et vu sa tête au 14 juillet et sa robe digne de ma grand-mère, voilà, je pense qu'il y a un truc qui se trame un petit peu. Donc, j'ai sorti, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah oui, le grand oracle de l'amour. Voilà, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour en 5 cartes ce qui se passe potentiellement entre Brigitte et Emmanuel. Et puis je pense que ce que je ferai, mais avec un autre tarot et d'autres jeux, mais ça je le mettrai en privé, donc dès que ce sera prêt, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Peut-être j'épinglerai ça en premier commentaire, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais revenez de temps en temps... regardez, je mettrai... j'ai très envie quand même d'aller voir ce qui se passe un petit peu dans la chambre de Brigitte et d'Emmanuel. Voilà, et donc tout ça je le mettrai vraiment en privé uniquement pour mes abonnés spécifiques. Voilà. Donc là, on va aller voir déjà avec le grand oracle de l'amour où en sont Brigitte et Emmanuel, voilà, de leur relation. Donc on va y aller en 5 cartes. Donc voilà, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Voilà. Et puis, des informations pour la suite. Voilà. Ah bah regardez le dos. Ça commence fort, c'est l'arrêt, le stop. On va aller voir ensuite ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Et puis, je vais aller voir, alors là, je vais faire ça en 8 cartes, où en est vraiment la relation aussi, donc avec le Light Tears Tarot. Donc là, je vais me mettre dans la peau un petit peu de... pas de Brigitte, mais on va dire, je vais me mettre, comme je suis une femme, du point de vue de Brigitte. Ok? Donc, on va aller voir où en est Brigitte. Voilà. Où en est Emmanuel dans sa relation avec Brigitte? Quels sont les besoins de Brigitte?
quelles sont ses intentions, où en est leur relation aujourd'hui, ce qui pourrait faire obstacle à cette relation. Nous irons voir ensuite le conseil du tarot et enfin l'issue donc de la relation entre Emmanuel et Brigitte. Allez, et en dos, on a le 9 de bâton. Allez, c'est parti. Allons découvrir un petit peu ce que nous disent les cartes sur la relation entre le président de la République et son épouse Brigitte Macron. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, oublie. Bon. Attendez, vous ne voyez pas là. Vous ne voyez pas bien. Alors, oubli, concrétisation, jalousie, chance, espoir. Bon, alors, c'est pas si pire compte tenu qu'on avait sorti donc la carte de l'arrêt en dos de deck. Alors, allons voir. De quoi ça nous parle? Alors, visiblement, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui souffrent d'indifférence, d'accord? Comme ces vieilles chaussures là qu'on a laissées derrière une porte, vous voyez, avec des toiles d'araignée. On a un peu l'impression là que leur couple a subi, je dirais un peu comme tous les couples, les effets du temps, et puis les effets de mois qui, je pense, ont quand même été difficiles pour eux deux, en raison de tout ce qui s'est passé d'un point de vue politique. Maintenant, ce que la carte dit, c'est que, ok, il y a quelqu'un qui souffre, mais, vous voyez là, ces chaussures qui sont là, même si elles sont dans un coin, elles ne sont pas encore finies. Elles peuvent encore avancer, d'accord? Et puis, si c'est 3-9, donc c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi quelque chose de renouveau. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire que ce que disent les cartes là, c'est que ça n'est pas fini, que le couple peut encore effectivement avancer. Voilà, il suffit de ressortir les chaussures du placard, de les cirer et puis de continuer à avancer. D'autant plus qu'ici, on a la carte de la concrétisation. Donc, il est clair qu'ils ont déjà fait tellement de routes ensemble, ils ont affronté tellement d'épreuves, etc. Ils ont quelque part, d'un point de vue, on va dire, politique, atteint une sorte de concrétisation, puisque Emmanuel Macron a été réélu. Maintenant, on voit effectivement qu'il manque quand même un élément au Pulse pour arriver vraiment à la plénitude. Donc là, je vous rappelle qu'on est vraiment sur la relation de Brigitte et Emmanuel Macron. Voilà, donc il manque encore une pièce. Ils sont allés très très loin. Vont-ils parvenir à la poser là? C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines, je pense. Ici, la jalousie. Donc, il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui souffrent de jalousie. Mais aussi de tyrannie. Vous voyez, il y a dans cette carte quelque chose d'assez rigide. Le tigre, il rigole pas, ok? Donc là, ça nous parle vraiment de difficultés en lien avec la tyrannie d'un côté, la jalousie de l'autre. Donc, est-ce que l'un des deux est le tyran de l'autre concernant la relation? Donc, j'imagine, mais alors, peut-être que je me trompe, que c'est plutôt Brigitte qui a tendance à vouloir être assez proche de son homme, voyez. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un sentiment de souffrance. Là, au niveau du couple, là, c'est clair et net. Maintenant, ce qu'on voit là avec ces deux cartes-là, donc la carte de la chance et la carte de l'espoir, c'est que peut-être qu'il va y avoir, vous voyez, ce petit truc-là, un heureux hasard, quelque chose d'assez soudain, qui va pouvoir les aider à concrétiser, en fait, à continuer d'avancer sur tout ce qui est valeur sociale. Alors, est-ce que ça nous dit qu'ils vont continuer à faire semblant d'un point de vue social, ou est-ce qu'effectivement, il se pourrait qu'il y ait un événement qui soit chanceux pour le couple et qui fasse en sorte que tout reparte un petit peu comme avant. Parce que là, on le voit, ils ont encore de l'espoir. Donc là, c'est vrai que je me suis
plus positionnée dans la... J'ai davantage pris la place de Brigitte. En tout cas, il y a quand même un espoir de quelque chose de satisfaisant, puisqu'une bouteille est lancée à la mer. On imagine qu'il y a de la discussion par rapport à leur couple, avec des envies de recoller les morceaux et de continuer à finir ce Pulse qui a commencé il y a de nombreuses années. Bah oui, un certain nombre d'années quand même, on va pas se mentir, parce que je crois que si Macron avait 15 ans, il en a, je sais pas quel âge il a Macron, tiens d'ailleurs si vous le savez dites-le moi, mais il doit avoir 40 ou... Tiens, je sais pas du tout d'ailleurs, tiens, je veux bien que vous me le disiez, ça m'arrange. Mais a priori, voilà, 40 ans. Donc voilà, donc là, en fait, tout n'est pas mort, d'accord ? Même si il y a possiblement un stop, une relation distendue, vous voyez, avec les chaussures là, de la 36, de la souffrance, on voit que tout n'est pas fini aujourd'hui. En tout cas, au moment où je tire les cartes. Alors, allons voir maintenant avec les tarots, un peu plus précisément, voilà, donc... où en est donc là pour le coup donc Brigitte Macron. Hein. Alors Brigitte Macron a la position de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est quelqu'un évidemment de très clairvoyante qui a beaucoup d'intuition. Elle a, en fait, on voit donc là dans la grande prêtresse, elle a un pied, on va dire, entre deux mondes. Donc est-ce qu'on peut imaginer que là actuellement Brigitte s'interroge à partir, à quitter son mari. Maintenant, je ne pense pas qu'elle le fasse tout de suite, en tout cas de manière officielle et définitive, puisque la grande prêtresse, elle est quand même sage, ok ? Elle est sage, elle est patiente, c'est la gardienne des secrets. Donc, on peut imaginer qu'il y a effectivement des secrets derrière tout ça. Donc peut-être effectivement qu'Emmanuel Macron a quelqu'un dans sa vie, ou elle peut-être, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, pour le moment, je pense qu'elle ne fera pas de gestes brusques, on va dire, qu'elle ne prendra pas de décision hâtive. Concernant Emmanuel Macron, alors lui, il est là en cavalier de Pentacle. Bon, alors on comprend avec cette carte en fait que donc son mari est plutôt orienté vers le pentacle, c'est-à-dire la réussite, l'argent. Il est toujours déterminé, il est tenace, donc ça nous fait part de quelqu'un de travailleur qui construit, qui fait quand même attention à sa sécurité, parce que vous voyez là il a quand même un bouclier dans le dos, donc peut-être aussi qu'il a peur d'être trahi. Néanmoins, il continue en fait à construire le côté matériel. On peut imaginer à ce moment-là que Emmanuel Macron se montre assez froid, vous voyez, froid et égoïste. Parce que lui, sa priorité, c'est vraiment son avenir. Et il continue pour le moment à semer pour son avenir. Ouais. Donc là, on voit qu'ils sont vraiment sur des axes quand même différents. Tandis qu'il y en a une qui lance une bouteille à la mer, etc., l'autre, il continue quand même à tracer son chemin. Alors, quels sont les besoins de Brigitte Macron aujourd'hui ? Alors, je pense effectivement, même si la robe ne ressemble pas à la robe de Brigitte Macron au 14 juillet, bon, c'est pas très sympa, mais bon, allez, c'était pour l'anecdote. On voit quoi ? Là, Brigitte Macron, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de joie, elle a besoin peut-être de voyage, elle a besoin de succès, elle a besoin d'abondance. Elle attend un peu comme la concrétisation, parce que la carte du monde, c'est la carte, vous savez, c'est la dernière. Du coup, ça dépend si on place le fou en premier ou en dernier, mais dans tous les cas, voilà, elle a besoin de plénitude, elle a besoin de repos, elle a besoin de soleil, elle a besoin de joie. Brigitte Macron, c'est quelqu'un qui, comme l'indique la carte du monde, est tombé, s'est relevée, a réussi, mais là, aujourd'hui, je pense qu'elle aspire à la fin d'un cycle. Je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois ont été vraiment très fatigants pour elle, d'autant plus qu'elle n'est pas toute jeune quand même. Et là, je pense très clairement que Brigitte Macron a besoin de
vacances et de légèreté et de tout oublier, peut-être voilà, de faire le tour du monde, de partir en vacances. Voilà, on voit qu'il y a quand même un goût de fin de cycle hein, dans leur histoire. Quelles sont ses intentions? Ses intentions, eh bien, c'est de ne plus, puisqu'elle est à l'envers, ok, c'est de ne plus être la reine de bâton. C'est ce que je vous disais. Je pense que Brigitte Macron est fatiguée d'être toujours celle qui est dans l'action, dans la créativité. Je pense qu'elle est fatiguée. Hein. Vous voyez, Brigitte, elle est fatiguée. Elle est en perte de confiance, très clairement. C'est comme si elle avait besoin de se détacher en fait de la vie des autres. Donc je pense qu'elle va avoir besoin de se mettre vraiment en retrait. Donc il n'est pas impossible qu'on ne la voit pas cet été. Peut-être même qu'elle parte, peut-être même sans son mari, hein, c'est possible. En tout cas, là, elle n'a plus envie de diriger, elle n'a plus envie de responsabilité. Elle est fatiguée. Oui, je pense vraiment qu'elle aspire aux vacances et qu'elle aimerait retrouver peut-être son intimité avec son mari, en tout cas, s'éloigner très clairement de la politique et de ses responsabilités. Alors, donc, on a vu Brigitte, Emmanuel, les besoins de Brigitte Macron, les intentions de Brigitte Macron. Et maintenant, on va donc aller voir où en est leur relation aujourd'hui. Alors, ouais, voilà. Leur relation aujourd'hui, il est clair, elle est dans un déséquilibre. Vous savez, le 6 de Pentacle, c'est le donner-recevoir, l'échange, les choses qui tournent, etc. Et là, on voit qu'il y a visiblement un problème. Il y a un des deux qui donne plus que l'autre ou qui reçoit plus que l'autre. Il y a un souci de générosité, en fait, dans le couple. En fait, il semble qu'il ne soit plus dans le don mutuel et dans le partage. Donc là, on voit très clairement qu'il y a un déséquilibre dans le couple. Hein. Ça, c'est effectivement clair et net. Que ce soit, alors évidemment, le pentacle, c'est l'argent. Alors, il y a peut-être une histoire d'argent derrière tout ça. Mais bon, là, je suis vraiment axée sur leur relation, on va dire, amoureuse. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a la rupture, vous voyez, qu'avant c'était équilibré. Elle donnait ci, il donnait ça. Et là, on est en déséquilibre. Mais qu'est-ce qui pourrait du coup faire obstacle à leur relation? Parce que c'est quand même une question importante. Eh bien, nous avons là la tour. Sans grande surprise non plus, hein, la tour, c'est tout ce qui est aussi... bon, évidemment, c'est ce qui s'écroule. C'est quelque chose qui s'écroule. On voit qu'il y a la foudre, il y a le tonnerre. La tour, c'est aussi tout ce qui représente l'administration. Hein, du coup, donc là, une fois de plus, ce qui se met entre eux, clairement, c'est l'Élysée. Et puis... et la politique, et on voit aussi depuis ces dernières semaines et ces derniers jours en particulier que c'est vraiment le bordel hein, à l'Élysée, avec tout ce qui se passe, avec les problématiques aussi à l'Assemblée depuis les législatives. Donc on le voit très clairement là, ce qui se met entre eux, c'est la politique, c'est l'Élysée, ce sont les fonctions d'Emmanuel Macron. Alors, par rapport à leur couple, est-ce que vous voyez bien là? Oui. Par rapport à leur couple, du coup, quel serait le conseil finalement du tarot par rapport à leur couple? Alors, page de bâton, donc à l'envers. Là, lorsque le page de bâton est à l'endroit, d'accord, on nous parle de créativité, de dynamisme, d'enthousiasme, on fonce un petit peu sans réfléchir. Et bien là, le conseil, c'est justement l'inverse. Donc le bâton, donc c'est l'action, c'est donc de se poser. Donc là, le tarot invite, donc là je suis plutôt du côté de Brigitte Macron, hein, comme j'ai fait mon tirage, mais bon, le tarot invite à se poser, à réfléchir, à prendre du recul et contrairement aux pages de bâton, à mettre en place un plan d'action. Là, on voit que leur rêve de couple, et là, une fois de plus, je me situe plus du côté de Brigitte Macron, on voit que, en fait, leurs rêves, ou ses rêves à elle, sont en berne, que c'est plus compliqué que prévu. D'accord? Et donc, il est temps d'arrêter de papillonner. Alors, de papillonner, ça veut dire peut-être d'être trop dans l'action, mais peut-être que l'un des deux, ou les deux, peut-être papillonnent aussi d'un point de vue amoureux.
Donc dans tous les cas, le tarot conseille vraiment une pause. Et du coup, on en revient à cette carte-là. Moi, je pense qu'il est très possible que cet été, les deux prennent du temps séparés l'un de l'autre. Alors, je ne sais pas si les médias le diront, mais j'imagine que Brigitte partira prendre l'air, je ne sais pas, elle prétextera, je ne sais pas quoi, avec sa famille, peut-être, enfin avec ses enfants, ou un besoin de se ressourcer, de prendre du temps en famille. Bon, je ne sais pas. Alors, au niveau de l'issue maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, l'issue nous parle de la justice. Donc, la justice, la vérité, la sagesse, l'équilibre, mais aussi eh bien, la justice au sens des affaires légales. Donc on a plusieurs façons d'interpréter la carte. On voit effectivement que là on a l'épée, donc l'épée qui tranche. Donc il va se passer quelque chose. Il y a une prise de conscience en fait des actions passées, d'accord, qui les ont menées là où ils en sont. Donc là, une fois de plus, on parle du couple, du couple amoureux. Je ne me lance pas en problématique politique pure sur ce sujet. Dans tous les cas, ça nous dit qu'ils vont peser le pour et le contre. Alors quand je dis il, une fois de plus, je pense que c'est plutôt Brigitte, qui va prendre du recul, faire un petit peu un flashback de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, prendre du recul, excusez-moi, je l'ai déjà dit, mais parce que c'est vraiment ce qui me vient là. On sent qu'elle est paumée, elle a été extrêmement chahutée de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et là, elle va, je pense, revoir ses motivations, revoir ses intentions, se regarder en face, regarder la situation en face et probablement prendre une décision. Alors, pas forcément très rapide, mais on voit qu'il y a, puisqu'on a vu ici, on a donc le 9 de bâton, puis vous voyez derrière on a quand même l'étoile à l'envers, donc c'est pas foufou, puis là on avait l'as de coupe aussi encore à l'envers. Donc on le voit, c'est un peu le truc de la dernière chance. Vous voyez là il y a le 9 de bâton, c'est le dernier acte de défense, c'est un peu l'impulsion finale. Là, on voit qu'elle est encore là, mais il lui reste un bâton. Elle a mis là les 9 en protection, donc peut-être qu'elle va vraiment mettre de l'espace entre son mari et elle, même si pour le moment, elle n'abandonne pas, d'accord, parce qu'on est sur le 9 de bâton. Elle est encore combative, on va dire, mais clairement, je pense qu'elle est très fatiguée de tout ça et qu'elle va vraiment profiter de l'été pour mettre un petit peu de distance et une pause, peut-être un ultimatum, peut-être que c'est ça, cette bouteille jetée à la mer, c'est peut-être effectivement un ultimatum. Maintenant, je vous rappelle qu'on a quand même la carte de la chance, donc quelque chose d'imprévu, qui pourrait être assez positif pour eux, donc je ne sais pas ce que c'est. J'irai peut-être regarder dans un autre tirage ce qu'il en est, et je vous dis, j'irai faire un tirage un petit peu plus intime pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la chambre à coucher. Et je verrai si je la mets en ligne en grand public ou si je la mets pour les abonnés. Mais écoutez, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, de la relation donc à mi-juillet. Entre Brigitte et Emmanuel Macron, on voit que ça n'est pas simple, qu'il y aura très certainement de l'éloignement cet été, un temps de pause, beaucoup de réflexion, une prise de conscience sur leur changement de mode relationnel en fait. On voit là que Brigitte est vraiment fatiguée de la politique et de tout ce qui s'est passé. Donc moi je pense que la première dame, alors je sais, certains n'aiment pas que je l'appelle comme ça, bon, c'est quand même officiellement l'épouse du président de la République. Je pense que Brigitte Macron va s'offrir des vacances un petit peu loin de son mari. Voilà les divins, je vais faire des petits tirages complémentaires. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de liker, de partager. Vous pouvez peut-être envoyer des petits cœurs, oui, puisqu'on parle d'amour aujourd'hui, on parle d'amour. Alors, mettons des petits cœurs. Et puis voilà. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles. Dites-moi si vous allez bien, si vous êtes en vacances ou si vous êtes encore
en activité au moment où je publie cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, il fait très chaud, je ne vous apprends rien. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, de vous éventer, de vous mettre à l'abri, de laisser les volets baissés pour profiter de la fraîcheur du matin et du soir. Je vous embrasse, à très bientôt mes divins.